Salut, alors on a envie de vous proposer une série de vidéos sur les petites actions qu'on peut mener au quotidien pour tendre vers l'autonomie. Et pour nous, l'autonomie, c'est un moyen d'aller vers moins de consommation, moins de pollution et surtout de créer des nouveaux modes de vie qui intègrent plus le respect de la nature, de l'humain et le partage. Ouais, et pour ça, il y a plein d'actions qui sont possibles, mais plutôt que de voir ça comme une seule énorme montagne à gravir, nous, on aime bien l'idée de découper le chemin en petites actions. Et on s'est rendu compte en fait que de cette manière-là, déjà, c'était beaucoup plus léger, c'était aussi beaucoup plus motivant, et que au final, étonnamment, on est arrivé à mener une vie qui est beaucoup plus en accord avec nos principes. Voilà, avoir une vie qui nous correspond, et ça plus vite qu'on l'imaginait, quoi. Donc voilà pour cette première vidéo. On est en fin d'été, du coup les 3 petits pas qu'on vous propose, c'est de produire ses propres semences de tomates, de préparer un potager automne-hiver et d'utiliser des graines d'ortie. C'est parti! Alors déjà, pourquoi faire ses propres semences de tomates? La première chose, c'est que quand on fait ses semences, en fait, on n'en achète plus, donc ça fait déjà moins de dépenses, et puis on s'affranchit des semenciers. Le deuxième truc, c'est qu'on adapte les graines à notre terrain, à notre climat, et on les adapte aussi à notre manière de jardiner, si on n'utilise aucun engrais, si on n'utilise pas de pesticides, si on arrose très peu. Petit à petit, en sélectionnant ces graines, on arrive à récolter des semences qui sont adaptées à ça. Donc voilà, il y a ce côté un peu aussi résilient face aux ravageurs entre guillemets du potager. Alors nous, pour récolter nos graines, on cueille les plus beaux fruits sur les plus beaux plants. On coupe les fruits horizontalement pour avoir accès aux loges qui contiennent les graines. Ensuite, on fait tomber les graines dans un verre, par exemple. Donc on fait tomber toute la pulpe. Et une fois qu'on a fait ça, on met un petit peu d'eau dans le verre. Et ce verre, on va le mettre à l'abri, par exemple dans un placard. Et au bout de quelques jours, une pellicule blanche va se former en surface. Et ce sera le signe que la pulpe s'est décollée des graines. Donc on peut enlever cette petite pellicule blanche et verser le contenu du verre à travers une passoire. Et puis on rince tout ça et ensuite on verse les graines dans une assiette. On place les graines dans un endroit abrité de la lumière. Au bout de quelques heures, les graines commencent à sécher et c'est bien de venir les gratouiller un petit peu pour les décoller les unes des autres. Une fois qu'elles sont bien sèches, on peut les mettre dans un petit sachet. Et ce sachet, on peut le mettre dans un bocal fermé et étiqueté. Ce qui est pas mal avec la tomate, c'est que les fleurs s'auto-pollinisent, donc on a très très peu de croisements d'un plant à l'autre. Et du coup, sur une même année, on peut reproduire autant de variétés de tomates qu'on veut. On n'aura quasiment aucun croisement d'une graine à l'autre. Donc c'est assez chouette et assez facile d'avoir tout de suite une belle collection de graines. On a profité de récolter pas mal de tomates pour faire des bocaux. L'avantage des bocaux, c'est qu'on peut conserver longtemps les aliments et à température ambiante, et donc sans utiliser d'électricité. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on cuit les aliments et donc on perd certaines vitamines et minéraux. Alors en ce moment, on est en train de tester plusieurs modes de conservation, le séchage à lactofermentation. D'ailleurs, on est content, on va bientôt tester un séchoir solaire, et on pourra vous parler de tout ça si ça vous intéresse. Alors sur le terrain, on a déjà un petit potager qu'on a installé au printemps, mais là on a décidé d'installer une petite serre pour cet automne et puis pour les saisons d'après, histoire d'avoir des zones un peu plus efficaces et à l'abri du froid. À l'avenir pour ce terrain, on a vraiment envie de créer une grande serre en dur qui soit durable, plus écologique. Mais là pour l'instant, pour au moins une saison, voire peut-être 2, on a décidé d'installer cette petite serre tunnel. Bon là ça fait plusieurs mois qu'il n'a pas plu, donc à l'intérieur de la serre, le sol est extrêmement sec et très dur. Donc pour ne pas avoir besoin de travailler le sol, on a décidé de créer des lasagnes dans la serre. Le principe de la lasagne, en fait, c'est d'alterner des couches carbonées comme le foin, la paille, des matériaux plutôt secs, et des couches plutôt azotées, des matières plus fraîches, plus vertes, comme de la tonte d'herbe ou du crottin un peu frais. Voilà, au final, cette lasagne, en fait, ça donne une butte de culture qui est à la fois un gros compost,
dans lequel la vie du sol et les plantes vont pouvoir trouver pas mal de nourriture. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré du crottin chez des amis, on a tondu un petit peu de l'herbe sur le terrain et on a aussi récupéré du foin sur le terrain. Donc on a alterné des couches foin, crottin, tonte d'herbe, à nouveau un tout petit peu de foin, un peu de crottin. Et par-dessus tout ça, on a essayé de mettre 10 voire 15 cm de terre. Donc d'un côté, on a commencé à creuser une petite mare tout près de la serre. Donc on a récupéré la terre à cet endroit-là. Et puis on a mélangé ça avec un petit peu d'humus de la forêt pour apporter un peu de champignons, un petit peu des bestioles, un peu des bactéries de la forêt. Du coup là j'ai mis des petites briques en terre cuite qu'on a récupérées dans la maison pour faire des pas et accéder plus facilement aux zones parce que la zone est un peu large. Au fond, je vais planter des choux et des laitues qui sont déjà en godet, comme ça on accédera juste quand on va les récolter. Devant, je vais plutôt faire des semis de légumes qu'il faut éclaircir par exemple. Là on est début septembre, donc on a semé des épinards, des carottes, des poireaux, des navets, du persil, de la mâche, de la roquette et des laitues. Et puis un très léger paillage, un petit coup d'arrosage et c'est parti. Ce qui est chouette avec les graines d'ortie, c'est qu'elles contiennent beaucoup de vitamines. Vitamines A, B, C, D et E. Elles contiennent aussi du magnésium, du calcium. Pour nous, ça fait aussi partie de l'autonomie d'être capable de prendre soin de sa santé avec des plantes locales. En ce moment, on peut récolter les graines d'ortie, puis les faire sécher et enfin les stocker pour en avoir tout l'hiver. Donc pour les cueillir, soit on les cueille comme ça une par une à la main, soit on peut aussi en mettant des gants cueillir toutes les grappes d'un seul coup. C'est pas grave si on cueille des feuilles en même temps parce que les feuilles contiennent aussi beaucoup de vitamines, de sels minéraux. Ce qu'on fait quand on récolte les plantes sauvages, c'est qu'on trie sur place. Ça évite d'avoir à retrier une fois rentré chez soi. Après, on met les graines qu'on a récoltées sur des assiettes ou on peut mettre ça aussi sur des sachets en papier, dans des cagettes. On fait attention à bien les étaler parce qu'elles peuvent noircir facilement et on les laisse sécher quelques jours. Une fois que c'est sec, on peut les mettre en bocal ou en sachet et ensuite les utiliser pour plein de choses. On peut les mettre sur une salade, sur une poêlée de légumes ou dans une sauce. Et ça donne un bon petit goût d'ortie. Et oui. Et ben voilà, c'était les 3 petits pas qu'on voulait vous proposer aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo. Et voilà, en attendant la prochaine. Salut! Salut!